Il est 5 h du matin, dans le quartier des discothèques de la Grande Motte. Les gendarmes de la brigade motorisée sont parés pour intercepter les jeunes fêtards qui risquent un accident. Une menthe à l'eau Et un coca fraise et... Donc ça devrait le faire normalement. Nous retrouvons Olivier, l'adjudant-chef. Bonne soirée monsieur, soyez prudents. Il a l'œil pour repérer les conducteurs qui ont un peu forcé sur la bouteille. Venez avec nous monsieur. Comme ce jeune homme, contrôlé positif. Et donc votre quantité d'alcool ce soir c'est quoi monsieur? J'ai pris 2 verres de champagne à l'appartement. Ouais. Et puis on m'a offert un verre En boîte de nuit? au club. Voilà, tout à fait. D'accord. Vous avez bu que 3 verres de champagne. 3 verres. Pour une grande respiration, vous soufflez. Pour 3 verres de champagne, le jeune fêtard devrait être autour de la limite, à 0,25 mg. Mais l'éthylomètre va balayer sa version. 0,78. C'est-à-dire que vous avez plus d'1 gramme, 1,5 g. Donc vous n'avez certainement pas bu 3 verres de champagne, monsieur. D'accord? À moi, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais la machine, elle ne se trompe pas. 1,5 g, d'accord? Quand vous buvez 2 coupes de champagne, vous avez bon an, mal an, 0,24, 0,25. Je repose la question, vous avez bu que 3 verres de champagne? J'ai bu 3 verres de champagne dans le bar là. Ah, déjà, vous m'avez dit 1 dans le bar et 2 à la maison. Bon, peu importe, c'est pas un problème. Vous avez 1,5 g, donc vous n'avez plus de permis. Non. Pour lui, c'est mal parti. Même si face à Olivier, il cherche à se trouver des excuses. Même si je roulais la voiture d'un ami pour dépanner. Eh oui, mais le code de la route, il dit que quand on a consommé de l'alcool, monsieur, il ne faut pas conduire. Pour la voiture d'un ami, pour le dépanner, pour pas le dépanner, parce que là... Même 500 mètres. Eh non. La soirée se termine mal, alors que le jeune homme habite juste à côté. J'aurais pas dû. Voilà, c'est une erreur. Encore là, c'est une infraction. Bon, effectivement, c'est un peu gênant parce que ça entraîne tout un tas de sanctions. Pour autant, si vous avez un accident, ça devient très compliqué. Tout à fait. Vous comprenez? En termes d'assurance, en termes de responsabilité. Il m'a dit prends le volant de ma voiture et j'ai... En plus, vous n'êtes pas loin, vous prenez un taxi, vous rentrez à l'hôtel et vous revenez chercher le matin. 500 mètres. Eh oui. Vous allez à pied alors, 500 mètres. C'est une erreur, c'est une erreur. Et pour éviter un retrait de permis, certains fêtards sont prêts à tout. Alors qu'il effectue un autre contrôle, Olivier aperçoit cette voiture au loin qui vient de stopper. Il y a un mec qui s'arrête là-bas derrière. Vous voyez devant en face? Allez, feu, il fait marche arrière. Allez, gaz, 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 gaz. Ramenez-moi. Oui, oui, vous devez le suivre. Il y a fort à penser qu'il soit alcoolisé, quoi. Et qu'il essaie de se soustraire au contrôle. Donc on a une équipe qui est partie sur place pour les intercepter, les contrôler et puis les ramener. Intercepté, la voiture est ramenée au contrôle. Et surprise, un gendarme a dû prendre le volant, car le conducteur a pris la fuite. C'est parce que le conducteur a abandonné le véhicule, c'est ça? Ouais. D'accord. Et le propriétaire, il est où? Et le propriétaire, c'est le jeune homme qui était là-bas, qui était à l'arrière, qui était assis. Il sait pas qui c'est? Il arrive, on nous donner le truc, là. Il va revenir, le jeune homme. Le propriétaire de la voiture, ce jeune homme, aurait cédé le volant à un autre fêtard qu'il ne connaîtrait pas. Vous avez consommé l'alcool, monsieur? Oui. Mais j'ai pas conduit, c'est pas moi qui conduisais. Je sais pas, vous avez un J'étais à véhicule. l'arrière. D'accord. C'est qui conduisait? Je sais rien. Il est parti en je sais rien. Vous prêtez le volant à quelqu'un que vous ne savez pas? D'accord. Une version qu'Olivier a du mal à croire. Pour lui, le conducteur est un ami du jeune homme. C'est votre véhicule, monsieur. Soit vous me donnez le nom du gars qui conduisait, soit c'est vous qui allez prendre l'infraction. C'est pas compliqué. Elle est simple ma question. Ils sont Elle les est gens simple qui étaient ma avec moi. question. Ils sont où les gens qui étaient D'accord. avec moi? Si vous êtes le propriétaire. Quand vous reculez, monsieur, on vous voit La pas. voiture, elle appartient à mes parents. À qui elle est la À voiture? ma mère. D'accord. Eh ben on va l'appeler votre mère. Le gendarme met la pression. Et même si le jeune homme ne conduisait pas, il y a moyen de le sanctionner. En termes d'infraction à la conduite sous alcoolique, on lui met un coup de pression, mais on ne peut pas lui relever. Pour autant, on relèvera la circulation interdite et le fait d'avoir fait demi-tour là-bas au véhicule. Donc le propriétaire du véhicule, s'il n'est pas en mesure de dénoncer le gars qui conduisait, c'est lui qui assumera les sanctions suite à ce comportement. Lui, ou plutôt sa mère, la propriétaire de la voiture. Olivier la réveille au petit matin pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Bonjour madame, la gendarmerie de Lunel, la brigade motorisée. Pardonnez-moi de vous réveiller un peu brutalement. Je vous explique en 2 mots. Vous êtes au courant que votre fils a pris votre véhicule ce soir pour sortir? Oui, je sais qu'il y en a. D'accord, voilà. Donc en fait, on a un petit problème, c'est qu'au niveau, ils sont 4 dans le véhicule, arrivés au niveau du contrôle, ils font demi-tour, ils repartent en sens interdit. Donc il est rattrapé par un véhicule de chez nous, le gars essaye de partir, et puis au dernier moment, le conducteur qui a priori, ils ont rencontré sur la boîte de nuit et qu'ils ne connaissent pas, a ouvert la porte et est parti en courant.
La mère de famille découvre un peu abasourdie que son fils s'est mis dans de beaux draps. À elle maintenant d'en assumer les conséquences. Soit vous êtes en mesure avec lui de nous donner l'identité, effectivement votre responsabilité sera entièrement dégagée, soit il continue à... de la commission de l'infraction de sens interdit d'une vitesse excessive. Donc on a 2 infractions à 90 € plus une à 4 points. Et pour cause, la mère du jeune fêtard n'a plus que 2 points. La petite virée nocturne de son fils va lui coûter son permis. Je pense qu'elle doit être soulagée d'une part d'avoir un coup de téléphone des gendarmes à 6 h du matin et que ce soit entre guillemets que ça. Hein, et d'autre côté, je pense également qu'elle doit être un peu en colère parce qu'elle sait que si les sanctions s'appliquent à elle, ça va se compliquer au niveau de son permis de conduire, quoi. Alors qu'elle n'a pas commis, et tout le monde le sait, mais bon, à un moment donné, sinon c'est trop facile, les gens ils sortent des véhicules, ils s'enfuient et puis voilà, quoi. Ils sont exempts de toute poursuite. Là, la bagnole, tu la mets en fourrière ou pas? Non, je vais l'immobiliser, je ne peux pas la mettre en fourrière. Le jeune, il y a un des jeunes qui est pas positif, qui peut prendre le volant. D'accord. Des copains qui ne pensaient pas finir la soirée encadrés par les gendarmes. Olivier en profite pour les mettre face à leurs responsabilités. Nous, ça vous amuse, mais nous, ça ne nous amuse pas. On est au milieu de la route, on joue notre vie. Vous reculez, il y a un mec qui arrive derrière tranquille et il vous prend de plein fouet, il n'a rien demandé à personne. D'accord? Non, vous rigolez pas la voiture. Le gars, vous lui prenez, vous lui mettez une tartine et il fait pas n'importe quoi. Vous restez benoîtement derrière, assis. Non. Comme des mecs passifs, c'est n'importe quoi. D'accord? Alors si vous le connaissez, vous allez discuter avec sa mère parce que c'est elle qui va manger. Comme il ne reste que 2 points, elle n'aura plus de permis, elle pourra vous dire merci. Hein. Donc à vous de cogiter, c'est pas le tout de faire les malins, le tout c'est de prendre ses responsabilités. D'accord? Le jeune fêtard et sa mère ont été convoqués quelques jours plus tard. L'enquête est toujours en cours pour retrouver le conducteur. À la compagnie de Lunel, le rythme est soutenu. Pour relâcher la pression, rendez-vous est donné chaque semaine. Le lendemain matin, il est 7 h. Avant le service, le psyg a troqué l'uniforme pour une tenue plus sportive. Direction la plage pour Philippe et ses hommes. Allez, les vieux contre les jeunes, hein, comme d'habitude. Chaque lundi, c'est l'habitude en été, une petite partie de volley-ball avant l'arrivée des touristes. On est combien? 12. Eh ben 12, 6 contre 6. Ah, on joue en 2-2-2. Pendant 1 heure, du cardio et de la bonne humeur pour les hommes forts du PSIG. Allez, bien joué les gars. Messieurs, tout le monde à l'eau. Je vous laisse. À la fin du match, le temps de piquer une tête dans une eau à 26 degrés ce matin-là. Et il va déjà falloir attaquer la journée de travail. La saison estivale est particulièrement longue et exigeante pour nous, aussi bien de jour comme de nuit. Donc en fait, ces activités nous permettent de nous retrouver tous ensemble, de créer un esprit de camaraderie autour d'une activité qui se situe sur le littoral, puisqu'on profite des activités, puis particulièrement de la mer. Donc ça nous permet de nous retrouver ensemble, de rigoler un bon coup avant d'attaquer la semaine. On fait généralement ça en début de semaine, le lundi. Et Philippe, le patron du PSIG, ne croit pas si bien dire. Car une fois revenu à la brigade, il va falloir très vite se reconcentrer en mode action. En haute saison, les interventions s'enchaînent. Et en dépit de la tension qui règne, les gendarmes tombent parfois sur de drôles de phénomènes.